Vous m'entendez beaucoup parler depuis ce matin, mais en fait, je vais vous présenter ce qu'est l'association, Imagine. Je sais, parce que j'ai regardé la liste des participants, qu'un certain nombre d'entre vous, font partie de l'association et j'espère qu'on répond, à vos questions dans cette journée organisée par Curie. Un grand merci, aux organisateurs, à Manuel et à tous les intervenants, d'essayer avec des mots, super clairs de vous accompagner dans les questions que vous pouvez avoir et dans la maladie. Alors, il faut que je puisse avancer et ça, c'est pas sûr. Attendez. Voilà, ça y est. Imagine est une association de patientes atteintes de cancer gynécologique pelvien, donc et de proches. Imagine a été créée en 2014. Ce sont, les cancers de l'ovaire, le sujet d'aujourd'hui, mais aussi du col de l'utérus, de l'endomètre, de la vulve et du vagin. À l'époque, en 2014, quand Imagine a été créé, il y avait 70 associations dans le cancer du sein et aucune dans ce qu'on appelle, nous, les cancers du rez-de-chaussée, c'est-à-dire les cancers pelviens. C'est pour ça qu'on s'est rassemblés, un petit groupe de patientes et de proches pour, essayer d'accompagner autour de différentes missions. D'abord d'informer et de sensibiliser sur ces cancers, méconnus. Encore maintenant, on n'imagine pas pouvoir avoir un cancer de l'ovaire souvent, et qui reste tabou parce qu'il touche, à la sphère intime et sexuelle, des femmes. Et puis quand la maladie était là, d'accompagner et de soutenir les malades et les proches. Parce que ce sont des maladies qui restent, difficiles à vivre, même s'il y a eu des progrès incroyables depuis 2014, qui ont été, faits et dans le cancer de l'ovaire, on vous les a présentés avec les anti-PARP qui ont fait quand même une révolution pour la moitié, des patientes. Et puis on défend les droits des usagers parce que depuis 2019, on a l'agrément national du ministère de la santé qui a été renouvelé en 2023 et vous l'avez compris, la recherche est un élément essentiel, dans ces maladies et on accompagne, la recherche pour essayer de faire progresser les nouvelles thérapeutiques. Alors, comment faisons-nous tout ça? D'abord, le partage et le soutien. On a développé les cafés Imagine, depuis 2015 en présentiel d'abord, puisqu'on a une douzaine d'antennes en région. Et puis en distanciel depuis le covid. Il y a, un peu plus d'un café par mois, puisqu'il y en a 14 dans l'année, en distanciel. Et puis après, en fonction des référentes en région, différents, cafés en présentiel. Ça permet d'échanger dans un univers bienveillant, en toute intimité autour des sujets qui peuvent préoccuper dans la maladie. Et depuis 2023, parce qu'on vous l'a dit, aujourd'hui, on parle des cancers de haut grade, mais il y a les tumeurs rares qui touchent plus des jeunes, des femmes plus jeunes, et on fait des cafés jeunes. Depuis 2023 pour les moins de 40 ans parce que les préoccupations on s'en est rendu compte, au fil du temps, vraiment différentes. Il y a des lignes d'Imagine Écoute, il y a 4 lignes d'Imagine Écoute qui 6 jours par semaine, je laissé 5 jours, mais une patiente m'a dit l'autre jour: «Mais non, maintenant on le fait le samedi». Donc 6 jours par semaine qui répondent, aux questions de d'autres patientes ou de proches. Et on essaye, on a des patientes des différentes 3 grosses pathologies, le col, l'endomètre et l'ovaire pour que, il y ait cette écoute d'une patiente qui a traversé la même chose envers une patiente qui va le traverser ou qui le traverse. On peut appeler dès le diagnostic, hein, que ce soit clair. La pose du porte-à-4 est souvent une question. Enfin, il y a pas de mauvaise question et n'hésitez pas à nous contacter. On a des cours de yoga, bimensuels gratuits, en distanciel et on rembourse les dilatateurs vaginaux, pour les patientes qui ont eu de la curithérapie, radiothérapie, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, sur préconisation de notre gynécologue bénévole. Et ensuite, il y a différents sujets que je vais vous présenter. Donc on accompagne, dans la maladie avec toute une documentation qu'on a développée au fil des années, avec les besoins, donc les médecines complémentaires, les mutations, on en a beaucoup parlé, l'activité physique qui est absolument essentielle, à la fois pour arriver dans les meilleures conditions possibles à la chirurgie, mais aussi après pour éviter la récidive et puis surtout, je vais dire, pour le moral. Parce que sentir que son corps fonctionne et que, on peut encore, bouger, marcher, c'est essentiel, dans ces traitements qui ont souvent effets secondaires, un peu difficiles. Il y a la gestion de la douleur, avec différents moyens et puis, le bullet journal qui est un peu notre best-seller dans le cancer de l'ovaire. On en est à la troisième édition et ça accompagne dans tous les aspects de la maladie et puis évidemment la nutrition
avec, notre carnet nutrition 1 et 2. Le 2 vient des cafés Imagine et d'Imagine Écoute avec les différents effets secondaires et on essaie de vous accompagner dans tout ça. Et puis il y a des webinaires qui, ont on va dire chaque livret, a son webinaire et puis on en a fait d'autres sur d'autres sujets dont certains autour de cette table ont participé, avec nous et ce sont les questions des patientes et proches d'Imagine qui sont remontées aux experts qui, donnent de leur temps, pour répondre aux patientes, afin que, comme dans toute la documentation d'Imagine, l'information soit fiable et scientifiquement vérifiée. Et puis on a la brochure Sansselia qui va arriver prochainement et qui accompagne les femmes, dans une reprise de la sexualité, après des cancers de l'endomètre et du col. Toute cette documentation, on essaie de la faire avec différents supports. Il y a le papier, il y a les webinaires et puis on a aussi fait des vidéos d'activité physique avec des patientes qui adoraient faire du sport, d'autres qui s'y sont mis pendant la maladie et d'autres qui toujours maintenant, c'est vraiment très difficile pour que chaque patiente se retrouve dans l'expérience d'une autre patiente et puis on fait des cookiners avec Philippe Pouillard et une patiente et on fait des recettes par rapport aux différents, effets secondaires pour accompagner et garder le plaisir de manger dans la maladie parce que c'est essentiel. Le cocon et ses petites bulles, on a été dans plein d'endroits en France. C'est un partenariat avec GSK et on va au-devant des patientes pour faire des ateliers, prise en charge de la maladie, parce que quand on comprend sa maladie, souvent on la vit mieux. Intimité, sexualité, nutrition, activité physique, toujours la même idée de suivre, les différents, livrets qu'on vous a présentés. Septembre turquoise, vous connaissiez Octobre rose. C'était le cancer du sein depuis 2016 où Barack Obama, qui a perdu sa mère d'un cancer de l'ovaire, a voulu donner un mois. Il a choisi septembre, turquoise, pour, sensibiliser au cancer gynécologique. Imagine s'est lancé dans cette aventure depuis 2017 et je crois que ça y est, c'est installé puisque, on était avec Laure, à l'Assemblée nationale, la semaine dernière et il y a eu le premier er septembre turquoise à l'Assemblée. Donc ça y est, les cancers, du rez-de-chaussée sortent de l'ombre. Alors, avec tout ça, on a nos chaînes YouTube où vous pouvez retrouver les webinaires, les cookinaires et tout ça. Les réseaux sociaux, je vous invite à vous connecter. Vous voyez tous les événements, auxquels vous pouvez participer, les cafés, les stands. On essaye de tout mettre à jour, évidemment. Vous pouvez aussi retrouver tout ça sur notre site internet mais aussi tout, le parcours de soins, dans la maladie et aussi les critères de l'Institut national du cancer dont je vous rebats les oreilles depuis ce matin, mais qui sont quand même quelque chose de capital et je vais continuer à vous en parler, je vous préviens. Pour sensibiliser, informer le grand public, on a développé toute une documentation qui, elle, parle des risques, des symptômes, de la prévention, de ces différentes maladies et surtout, surtout d'une consultation gynécologie tout au long de la vie et même après la ménopause. On ne s'arrête pas et ça ne se résume pas qu'au dépistage du cancer du col. Une fois par an, on se demande comment je me sens, est-ce que c'est différent, est-ce que j'ai des symptômes et c'est le petit chemin qu'on peut faire dans la prévention du cancer de l'ovaire en se disant est-ce que j'ai des ballonnements, des troubles urinaires, des troubles de la constipation, est-ce que c'est pas comme d'habitude, est-ce que ça perdure plus de 3 semaines et à ce moment-là, si on fait une imagerie comme ça vous a été dit, on peut détecter plus tôt le cancer de l'ovaire. Et puis on participe, avec l'INCa depuis la création d'Imagine à la relecture de l'ensemble des documents, qui sont produits. On sensibilise le grand public, il y a une pièce de théâtre ex utero qui tourne, à travers la France depuis 2 3 ans. On essaye d'être présent, on a fait un partenariat avec France Télévisions l'année dernière pour Septembre turquoise. On va dans les entreprises, on essaye de rebondir sur l'actualité pour que, on parle de ces cancers gynécologiques, pelviens et que les médecins, qui souvent pensent au système digestif, pensent aussi, au cancer gynécologique. On a fait des clips de sensibilisation avec notre marraine Gwendoline Amon pour, inciter à consulter une fois par an et puis une pour, inciter à la vaccination des filles et des garçons de 11 à 26 ans.
l'accompagnement de la recherche. On participe à des congrès pour que les médecins, aient conscience des préoccupations des patientes et puis qu'on mette en place cette complémentarité qu'il y a entre les médecins, les professionnels de santé, les associations de patientes. C'est ensemble qu'on pourra aider, les dames à mieux vivre dans la maladie et puis on a parlé de l'ESGO, l'organisme européen qui regroupe, les médecins, les chercheurs, les professionnels de santé, dans les cancers pelviens et Imagine fait partie d'Engage maintenant depuis 2015. Avec la quarantaine d'assos, patientes, on échange parce que, on est toujours meilleur à plusieurs. Les droits des usagers, alors je vais passer vite parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais imagine, c'est beaucoup battu pour, la vaccination contre le papillomavirus qui touche 80 des hommes et des femmes au cours de leur vie, avec, la mise en place du test HPV, en remplacement du frottis à partir du 30 ans parce qu'il est plus fiable, le remboursement de la vaccination des garçons de 11 à 19 ans, la vaccination au collège parce que justement dans le cadre d'Engage, on s'était rendu compte que quand il y avait une vaccination à l'école, ça marchait beaucoup mieux et les taux étaient bien meilleurs. Et puis pour la première fois, la Haute Autorité de Santé a reconnu la saisine d'une asso patiente quand on a demandé, la vaccination pour tous, filles et garçons, quelle que soit son orientation sexuelle de 11 à 26 ans. La recommandation est passée en mai. On attend l'arrêté de remboursement, mais comme on n'a pas de ministre, personne ne peut le signer. Donc on pousse et on a poussé à l'Assemblée, hein, alors pour que la première action du prochain ministre de la Santé soit la signature de cet arrêté. Et puis on participe, aux consultations d'accès précoce et on intervient aussi, avec la NSM dans différentes commissions, dont celle du cannabis, thérapeutique. La tribune d'Imagine, je vous en ai parlé, je vais continuer. Elle est sortie dans Le Monde datée de mercredi dernier. Je sais qu'avec Le Monde, il faut dire datée de mercredi dernier. Elle est soutenue par la Société, française de chirurgie oncologique et le réseau du gynéco, pour que justement ces listes, Imagine s'est beaucoup battu pour qu'un décret, soit signé. Il a été le 26 avril 2022 pour justement qu'il y ait des listes qui sortent avec le respect des critères définis par l'Institut national du cancer. Ça devait être mis en place en juin 2023. On est en septembre 2025. Il y a une région qui a sorti sa liste. Donc vraiment, on continue à se battre tous ensemble, les médecins, les praticiens, les chirurgiens, tout le monde, les assos patientes, pour que les femmes puissent aller en toute confiance dans un centre parce qu'elles sauront qu'elle est dans la liste habilitée à les prendre en charge. Vous l'avez compris, c'est absolument essentiel. On travaille aussi avec les triplettes roses. Et dans le cadre du réseau Femnet, le réseau Femnet, c'est aussi l'amélioration de la prise en charge, territoriale en région pour que, les patientes puissent avoir, une prise en charge dans un centre de référence et après en dialogue avec le centre de référence, comme ça se passe très bien en région PACA, puissent avoir leur traitement dans leur centre régional. Ça évite aussi de faire, des trajets extrêmement importants. On fait partie aussi de GPS Cancer qui regroupe, 19 associations de tout cancer et c'est essentiel parce que de temps en temps, l'Assemblée nationale vote des lois un petit peu saugrenues, comme le 28 janvier dernier où elle a voté le remboursement des soins de support, mais que pour le cancer du sein. Alors c'est très très bien pour les femmes qui ont un cancer du sein, mais alors et les autres? Et j'avoue qu'avec mes petits camarades de GPS Cancer, de Colibridge et les autres, on s'est senti, on trie les gens. Maintenant, on trie les malades. En fonction de la maladie, on vous accompagne, on vous accompagne pas. Donc, c'est absolument essentiel d'être ensemble. Alors, un tout petit point vaccination, parce que je ne pouvais pas m'en empêcher, même pendant l'ovaire. Le papillomavirus, c'est 6 400 cancers par an, c'est 6 cancers différents, ça touche les hommes et les femmes. Ça fait 3 000 décès, autant que sur la route chaque année et 2 000 hommes, 2 000 femmes et 1 000 hommes et avec le collectif Demain sans HPV, on essaye de porter ce message. C'est aujourd'hui, l'arrivée de la course du Figaro où il y avait, Elias Morino
qui a été lui-même touché, par les conséquences du virus, qui est skipper et qui avait un très beau bateau Demain sans HPV avec une sublime voile Demain sans HPV. On aura tout essayé sur terre et sur mer. Et puis on a nos cartes Demain sans HPV. J'en ai des petits échantillons dans mon sac parce que même si on n'est pas en présentiel, voilà, les courageux, qui sont venus ici et qui ont pu le faire. Donc, on parle de ces cancers et on incite à vacciner les filles et les garçons de 11 à 26 ans. Ce sont des cancers évitables. On parle toute la journée du cancer de l'ovaire qui, pour l'instant, n'est pas évitable, qui n'a pas de prévention, qui n'a pas de dépistage. Donc, au moins, essayons d'éviter ceux qui sont dus à un virus, au papillomavirus, et on pourrait éliminer, comme ça a été fait en Australie, en Suède et au Danemark. Et puis, il y a toute l'équipe Imagine. Vous voyez toutes les régions sur la petite carte en bas, les réseaux sociaux, on est tous là. Et puis, j'ai une petite pensée pour notre Rachida, la vice-présidente de l'association, qui nous a quittés cet été et que vous voyez en bas et qui était très, très impliquée dans l'Institut des cancers des femmes. Voilà, on est là, n'hésitez pas, sollicitez-nous. Merci.